Rien que de penser faire la fête, j'ai une petite contraction interne, quoi. C'est pas une situation du tout liée au plaisir, à la joie et à la réjouissance. Peut-être parce que, en fait, ça devrait l'être. Et c'est la pression de devoir se réjouir sur commande. Aller vers quelque chose d'imprévisible, ça m'angoisse. J'ai quand même 34 ans, là. Ça commence à être trop vieux pour faire la fête, vraiment. Donc c'est le moment ou jamais. Je pense que mon dernier anniversaire avec plus de une personne, je devais avoir 11 ans. Je pense que je me suis enfermée dans un personnage solitaire, isolé, misanthrope. Je me suis complue dans la posture de la marginale anti-fête. Mais est-ce que c'est pas un peu triste, finalement ? Si, parce que, en fait, ma vie, elle pourrait être une fête. Peut-être. C'est ça ma tentation. C'est de faire entrer de la fête dans ma vie. J'ai commencé à faire un petit peu des recherches. Et Faire la fête pour faire la fête, c'est nul. Tu fais la fête avec des gens avec qui t'as envie de faire la fête. Ce qui revient beaucoup, c'est les gens. Ces gens-là, c'est une communauté qui existe à Paris et dans le monde, qui est vraiment totalement différente, je sais pas, du reste de la société, tu vois. Mais c'est un vrai sas de décompression qui est incroyable, ces gens-là. Les potes, les amis. Là, cette bande, c'est vraiment particulier parce que c'est assez rare en fait de se refaire des amis à notre âge et de reformer une bande comme si on se connaissait depuis toujours. Moi, j'ai jamais fait partie d'une bande. Je fantasme pas mal la bande. Je pense qu'il faut être un groupe pour faire la fête comme je me l'imagine. Et moi, j'ai des problèmes avec le groupe, donc j'ai des problèmes avec la fête. Je crois que tout part de là. Et moi, je peux pas dire, c'est quelque chose que je peux pas mettre au pluriel, l'amitié. J'ai une amie, un ami que je vois séparément, mais jamais je rejoins des amis. Ça m'est jamais arrivé. Enfin, c'est pas... Là, j'ai eu envie d'expérimenter au plus proche ce que ça pourrait être de vivre la fête. Et donc de réunir les ingrédients qui me permettrait de me confronter à ce qui bloque. Et pour ça, j'ai commencé à approcher des teufeurs, des pros de la fête, quoi, des gens qui la font, qui l'aiment, qui ne peuvent pas vivre sans. Marie, c'est une petite boule d'énergie. Elle va jamais s'arrêter de danser tant qu'il y a du sang. Aurore, c'est la bonne pote avec qui tu vas en teuf, tu sais que tu vas te marrer et qu'elle va danser comme une tarée. Joséphine, c'est une teufeuse diesel. Ben, c'est la personne en soirée où tu vas vivre plein d'expériences différentes. Tu vas pouvoir danser comme un dingue sur du France Gall et en même temps avoir une vraie conversation philosophique dans la cuisine. Adri, c'est plus qu'un teufeur, c'est un kiffeur. Max, on sait qu'il est un peu partout et un peu nulle part en même temps, mais tu sais qu'il est là. J'ai l'impression que les gens qui aiment la fête n'ont pas de problème. Mais parce que quand on aime la fête, ça trahit quelque chose de profondément optimiste, positif, solaire. On attire, enfin... Je vous rencontre et j'ai un peu l'impression de rencontrer les gens populaires de l'école, quoi. qui savent, qui ont compris. Enfin, c'est vrai que les premiers groupes d'amis qu'on se forme,
après le lycée, c'est dans des fêtes, enfin souvent, en tout cas pour nous, enfin je pense que nous, en tout cas, ça a clairement forgé des liens, quoi. Il y a un peu une pression à faire, dans certains contextes, notamment en école, honnêtement, genre il y a une pression sociale en mode si t'y vas pas, t'es où, qu'est-ce que tu fais à la place, quoi. Moi j'ai toujours aimé faire la fête, l'idée de faire la fête, mais il y a plein de fêtes qui m'ont jamais correspondu. Et en fait, petit à petit, tu colles à un type de soirée avec des types de personnes qui te correspondent et en fait, tu te retrouves tous là. Et tout le monde a eu un peu ce parcours bizarre, tu vois. Comment vous pourriez m'aider à visualiser le meilleur scénar, comment ça se passerait? Voilà, la musique commence à être forte, les gens dansent et tu sens que là, il y a l'énergie qui monte, quoi. Ça, je sais pas, il y a la mayonnaise qui prend. Faut pas prendre au sérieux en fait tout ce qui va se passer. En fait, faut juste se détendre et s'en foutre et oser te lâcher. Je pense qu'il y a, par exemple, il y a un truc qui est sympa dans les soirées, c'est qu'on aime bien se maquiller ou mettre des petits accessoires un peu marrants. C'est un super moyen en fait de rencontrer d'autres gens. C'est de l'instant, je trouve. Pas d'objectif. Ouais, il n'y a pas d'objectif. Pas de performance. Ouais, grave. C'est quoi? C'est les regards. Il y a des personnes que tu aimes, qui ont un peu bu, qui ont un peu pris des trucs. Et alors vous dansez et vous vous regardez. Et là, c'est ça, s'amuser. C'est hyper abstrait pour moi. Je crois que je m'amuse pas. Mais je suis chiante en fait. Mais c'est pas si naturel quand même, enfin je sais pas. Non, ouais, c'est pas facile. Moi je trouve que ça peut être comparé un peu à l'amour parce que parfois ça peut se passer directement bien et parfois il faut des étapes de préparation et être bien avec les gens avec qui on est et passer par un apéro, passer par des gens qu'on connaît, etc. Y aller doucement, à son rythme, parce que c'est vrai que si on arrive d'un coup et qu'on n'est pas prêt, souvent on peut se sentir mal à l'aise. Moi ça m'arrive. Mais c'est pour ça qu'on a les biffords en fait. Enfin, Là on est en train de théoriser tout le concept de la teuf, un truc qu'on n'a jamais fait, mais en fait c'est vrai qu'un bifort c'est un peu l'étape première, les préliminaires où tu es avec des gens que tu connais, tu te chauffes et après tu vas à l'attaque. Ce matin, je me suis levée, je voulais pas y aller. C'est la corvée pour moi de faire la fête. Le groupe, c'est compliqué. La nuit, c'est compliqué. L'inconnu, J'aime vraiment pas la fête. Voilà, je déteste ça.
des gens super. Mais je m'ennuie en fait. Déjà. Ça me paraît démesurément long d'attendre 1 heure pour aller dans un autre endroit. Ok, vous êtes prêts? Selon ma main. Ce soir, tu vas t'amuser. En gros, Félix a été hyper lourd et il lui a dit genre mec, tu veux pas faire une pub pour une assurance parce qu'une fois Adrien il a fait une pub pour une assurance pour freelance. Et du coup, au lieu d'appeler Félix, il l'a appelé Ben parce qu'il a dit que ça manque soit lourd. C'est presque un hommage. Ah ouais. Ah oui, je vous préviens tous, Marie. J'ai oublié mes clés chez moi, donc avant 9h30, je peux pas rentrer chez moi. Et oui, certes, ça reste des échanges en surface, mais en fait, moi, ça m'intéresse de savoir si mes amis vont bien, tu vois, genre en mode... Non. 8 € pour rire en plus, quoi. Et tu l'as payé, quoi. Tu dis quoi? Bah non. Une bouteille à 50 balles. T'es déprimé, là? Un petit peu. Mais après, moi, je trouve ça toujours dur d'être avec des gens que tu connais pas vraiment, tu vois. Mais c'est normal. Il y a des moments où il se passe un truc, il y a une sorte de conflit qui se crée et en fait, il y a un lâcher prise collectif, quoi. Genre,
tu fais pas la fête, en fait, tu passes à côté aussi de ces moments d'euphorie collective où la rencontre sociale prend une autre dimension, quoi. Moi je trouve que c'est les seuls moments où je pense plus avec ma tête mais je pense avec mon corps, quoi. Genre j'oublie tout et j'ai l'impression de ressentir les choses différemment. Je me sens initiée là. Cette expérience, elle était impossible à vivre toute seule. Il me fallait cet entourage-là. Et c'est vrai que ça repose principalement là-dessus. Sur la complicité de personnes avec qui partir. Partir, on ne sait pas où. Mais ces gens qui seront comme des bouées, qui seront comme des repères. Je veux des amis maintenant. Maintenant ça y est, maintenant je veux une bande, maintenant je me languis de ma bande, de mon propre groupe. Maintenant c'est ça mon impatience. Je veux trouver des gens avec qui faire des bêtises, mes bêtises, à ma façon, à notre façon. Quelles bêtises on pourrait faire ensemble. Je suis tellement impatiente de ça, je sais que c'est ça qui me manque maintenant. Plus que la fête en soi, des complices de vie en fait. Ce sera quoi? Ce sera qui? Comment on crée ça? Où est-ce qu'on se rencontre quand on est adulte et qu'on se découvre un appétit de lien à 34 ans? Comment on fait? Mais il y a quelque chose de très subtil que j'ai vécu et que je peux clairement incorporer à ma vie. C'est cette sorte, ce fameux interrupteur de l'ego où à un moment on se dit ok, maintenant tu vas décrocher et tu vas passer sur un mode où tu arrêtes d'intellectualiser, de te poser 1000 questions, de te regarder, de te juger et tout, et tu vas essayer de chercher où est l'endroit où tu es absolument toi dans ce contexte.